Bonjour à tous et bienvenue sur Lumière du ciel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un message qui, je l'espère, apportera réconfort et lumière à votre cœur. Si vous traversez un moment difficile, sachez que vous n'êtes jamais seul. La parole de Dieu est une source infinie de force et d'espérance, et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Nous traversons tous des moments où le poids des épreuves nous semble insupportable. La solitude face à la douleur peut être écrasante, donnant l'impression que personne ne peut comprendre ce que nous ressentons. Pourtant, il existe une source de réconfort et de force inépuisable, la parole de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'Évangile peut éclairer notre chemin et nous aider à surmonter les difficultés. Que tu sois en quête de réconfort ou que tu cherches à approfondir ta foi, sache que tu n'es jamais seul. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises que Dieu est proche de ceux qui souffrent, qu'il entend leurs pleurs et qu'il leur apporte du secours. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, car cela nous encourage à continuer à partager du contenu inspirant sur la foi chrétienne. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines publications sur la parole de Dieu. Merci et bonne vidéo. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de revenir aux promesses divines et de découvrir comment elles peuvent transformer nos cœurs et nos vies. Nous allons voir ensemble comment nous pouvons puiser dans la force spirituelle que Dieu nous offre pour traverser les tempêtes de la vie. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous aborderons des vérités puissantes qui pourraient changer ta perception de la souffrance et du réconfort divin. Les épreuves de la vie et le sentiment de solitude. La vie est ponctuée de défis qui peuvent nous faire vaciller. Perte d'un être cher, échec personnel, doutes, maladies, difficultés financières. Face à ces épreuves, il est fréquent de ressentir un profond sentiment de solitude, un vide qui semble nous isoler du monde et parfois même de Dieu. Mais Dieu n'est jamais absent. Il nous voit, il nous entend, et il nous appelle à lui dans nos moments de détresse. Dans la Bible, David a souvent exprimé cette solitude dans les psaumes, criant à Dieu dans sa souffrance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Psaume 22, 1. Même les figures spirituelles les plus fortes ont connu des moments de profonde détresse. Ce sentiment de solitude peut nous empêcher de voir la lumière. Pourtant, Dieu nous tend toujours la main. Il utilise différentes manières pour nous réconforter. Par sa parole, par les personnes qu'il met sur notre chemin, par la paix qu'il peut insuffler dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment la parole de Dieu peut être une source de réconfort et comment, même dans nos moments de solitude, il est toujours avec nous, prêt à nous relever et nous guider vers sa lumière. Les promesses de Dieu face à la souffrance. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous nous demandons souvent où est Dieu et pourquoi nous souffrons. Pourtant, la Bible regorge de promesses divines qui nous assurent que Dieu est toujours présent, qu'il comprend nos douleurs et qu'il agit en notre faveur. Dans Psaume 34, 19, il est écrit « Le juste connaît beaucoup d'afflictions, mais l'Éternel le délivre de toutes. » Cette parole nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves et que Dieu nous secourt toujours, même si nous ne le voyons pas immédiatement. De même, Matthieu 11, 28 nous offre une promesse puissante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus nous invite à déposer nos fardeaux entre ses mains et à trouver paix et réconfort en lui. Dans Romains 8, 28, nous trouvons encore une vérité essentielle. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, les épreuves sont des étapes qui nous préparent à quelque chose de plus grand, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Ces promesses sont une source de force et d'espérance pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. En nous appuyant sur elles, nous pouvons avancer avec confiance et foi
sachant que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dans la prochaine section, nous allons voir comment la foi peut transformer notre manière de vivre et comment elle nous permet d'affronter la souffrance avec un regard nouveau. Comment la foi peut transformer notre manière de vivre. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une force vivante qui transforme nos pensées, nos décisions et nos actions. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, il est naturel de se sentir submergé par les émotions et les doutes. Pourtant, avoir foi en Dieu nous permet de voir la souffrance sous un nouvel angle et de découvrir qu'elle peut être une occasion de croissance spirituelle. Regardons Job, un homme qui a perdu tout ce qu'il possédait et qui a souffert de manière inimaginable. Malgré sa détresse, il a continué à chercher Dieu. À la fin, non seulement Dieu l'a restauré, mais Job a aussi développé une foi plus profonde et une plus grande compréhension de la souveraineté divine. Quand nous croyons que Dieu marche avec nous à travers nos épreuves, nous pouvons remplacer la peur par la paix, la souffrance par l'espérance. Cela ne signifie pas que nos problèmes disparaissent instantanément, mais nous recevons la force nécessaire pour les affronter différemment. La foi nous pousse aussi à agir selon les principes de l'Évangile. Elle nous aide à pardonner, aimer et servir, à voir au-delà des apparences et à comprendre que chaque épreuve peut être un moyen d'approfondir notre relation avec Dieu. Dans la prochaine section, nous allons explorer le rôle de la prière et de la méditation dans ce processus de transformation spirituelle. Le rôle de la prière et de la méditation sur la parole. La prière est l'un des moyens les plus puissants pour entrer en relation avec Dieu et trouver du réconfort dans les moments difficiles. C'est dans ces instants de dialogue sincère que nous pouvons décharger notre cœur, exprimer nos douleurs et recevoir la paix divine. Jésus lui-même nous a donné un exemple de prière profonde dans Matthieu 6,6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » La méditation sur la parole de Dieu est tout aussi essentielle. Elle nous permet d'écouter ce que Dieu nous dit et de découvrir les vérités qui nous fortifient. Lorsque nous nous plongeons dans les Écritures, nous trouvons des messages d'espoir, comme dans Josué 1,9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni terrifié, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Prenons l'exemple du roi David, qui trouvait du réconfort en priant et en méditant les psaumes. Dans Psaume 119, 105, il écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette image est puissante. La parole de Dieu nous guide même dans les ténèbres et nous éclaire pour avancer avec confiance. La prière et la méditation nous permettent donc de réaligner notre esprit avec Dieu, de calmer notre cœur et de trouver la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Dans la prochaine section, nous explorerons des témoignages inspirants qui illustrent cette transformation spirituelle. Témoignages et expériences vécues. Rien n'illustre mieux la puissance de Dieu que les témoignages de ceux qui ont traversé des épreuves et en sont sortis transformés. La parole de Dieu ne se limite pas à des enseignements théoriques. Elle est vivante et agit concrètement dans la vie des croyants. Prenons l'histoire d'une jeune femme qui, après une période de profonde dépression, a trouvé une paix inébranlable en lisant les psaumes chaque jour. Au départ, elle doutait que Dieu puisse encore l'entendre, mais en s'accrochant à Psaume 23, 4, « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Elle a commencé à ressentir la présence rassurante du Seigneur. Un autre témoignage puissant est celui d'un homme qui a perdu son travail et s'est retrouvé au bord du gouffre financier. Dans son désespoir, il s'est tourné vers Dieu en priant chaque matin, en s'appuyant sur Philippiens 4, 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Peu à peu, les opportunités ont commencé à se présenter,
et il a compris que Dieu ne l'avait jamais abandonné, même dans les moments les plus sombres. Ces récits ne sont pas des exceptions. De nombreux croyants témoignent de la puissance de la foi et de l'action de Dieu lorsqu'ils s'abandonnent à lui. La souffrance peut sembler insurmontable, mais quand nous nous appuyons sur la parole divine, nous découvrons une force qui dépasse notre compréhension. Dans la prochaine section, nous verrons l'importance de la communauté et du soutien spirituel pour ne jamais affronter les épreuves seuls. L'importance de la communauté et du soutien spirituel. Lorsque nous traversons des épreuves, il est naturel de vouloir se replier sur soi-même. Pourtant, Dieu nous appelle à vivre en communauté, à nous soutenir les uns les autres et à partager nos joies et nos peines. Dans Hébreux 10, 24-25, la Bible nous encourage en ces termes. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres. » Être entouré de frères et sœurs en Christ nous aide à garder la foi, même dans les moments les plus sombres. Que ce soit à travers une église locale, un groupe de prière ou même des amis croyants, il est essentiel de ne pas affronter les épreuves seul. La Bible nous montre que Jésus lui-même n'a jamais marché seul. Il s'est entouré de ses disciples et même dans les moments les plus difficiles, il s'appuyait sur eux. Nous aussi, nous avons besoin de personnes qui nous rappellent l'amour et les promesses de Dieu. Dans la prochaine section, nous explorerons des actions concrètes pour renforcer sa foi au quotidien et mieux vivre cette transformation intérieure. Les actions concrètes pour renforcer sa foi au quotidien. La foi n'est pas un concept statique, elle doit être nourrie et cultivée chaque jour. Dieu nous donne les outils pour rester connectés à lui, même quand les épreuves viennent ébranler notre confiance. Voici quelques actions simples pour approfondir sa relation avec Dieu. Lire la Bible quotidiennement. Commence par des passages inspirants comme les psaumes ou les évangiles. La parole de Dieu est une source inépuisable de réconfort et de sagesse. Priez avec sincérité. La prière n'a pas besoin d'être compliquée. Ouvre ton cœur à Dieu, exprime tes pensées et laisse-le agir dans ta vie. Pratiquez la gratitude. Même dans les moments difficiles, il est essentiel de reconnaître les bénédictions. La gratitude transforme notre regard et renforce notre confiance en Dieu. Servir les autres, aider quelqu'un dans le besoin nous rapproche de Dieu et nous rappelle que nous sommes appelés à être des témoins de son amour. S'entourer d'une communauté spirituelle. Être avec d'autres croyants permet de partager sa foi, recevoir du soutien et grandir spirituellement. En mettant en pratique ces principes, nous cultivons une foi solide et vivante, capable de surmonter les tempêtes de la vie. Dans la prochaine section, nous explorerons un message d'encouragement et d'espoir pour conclure cette réflexion. Encouragement et message d'espoir. La souffrance peut nous donner l'impression d'être seul, perdu et oublié. Pourtant, Dieu est toujours là, même lorsque nous ne le ressentons pas immédiatement. Il marche avec nous dans les vallées sombres et nous offre sa lumière pour guider nos pas. Dans Jean 16:33, Jésus nous rassure. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette promesse nous rappelle que, quelle que soit l'épreuve, la victoire est entre les mains du Seigneur. La foi nous permet de transformer nos larmes en espérance, nos doutes en certitude et nos douleurs en témoignages de résilience et de transformation. Même lorsque tout semble brisé, Dieu nous appelle à tenir ferme, à espérer et à avancer. Si tu traverses une période difficile, sache que tu n'es pas seul. Il y a un chemin, il y a une solution, et Dieu est à tes côtés. Continue à prier, à méditer sa parole et à chercher le réconfort qu'il te donne. Dans la dernière section, nous conclurons en t'invitant à agir et à partager ce message de foi
et d'espoir avec ceux qui en ont besoin. Nous avons exploré la puissance de la parole de Dieu face aux épreuves et comment la foi, la prière, la méditation et la communauté peuvent transformer notre manière de vivre. Il est temps de mettre ces enseignements en pratique et d'agir pour que cette transformation soit réelle dans notre vie. Si tu ressens le poids des difficultés, ne garde pas cela pour toi. Cherche Dieu avec sincérité, plonge-toi dans sa parole et n'hésite pas à t'entourer de croyants qui pourront t'encourager. Tu n'es jamais seul et chaque jour est une nouvelle opportunité pour avancer avec foi et confiance. Je t'invite à prendre un moment aujourd'hui pour prier et méditer sur ce que tu as entendu dans cette vidéo. Partage aussi ce message autour de toi, car il y a sans doute quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Enfin, abonne-toi à cette chaîne pour découvrir encore plus de messages inspirants qui nourrissent la foi et apportent lumière et réconfort. Ensemble, avançons avec Dieu et laissons sa parole illuminer notre chemin.